je vous aime. Bonjour. Ah, vous dessinez? C'est quoi ça? On prend les empreintes. Ah, les empreintes, hein? Ouais. Ah, c'est pas les miennes. Oh, peut-être, moi, je me suis pas si, là, non. Ah, les empreintes de... Ouais. Je voulais en faire. Quand vous allez à l'hôpital, d'habitude, on habille le patient. Eh oui. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? L'hôpital s'en occupe pas, il y a au dernier moment l'ambulance arrive, et qu'est-ce qu'a fait l'ambulance? Elle s'emmerde pas. Il met tout dans un sac. La patiente, il enroule avec le drap de l'hôpital et il la met sur le fauteuil. Ah ouais? Ça fait que maintenant je me retrouve avec 2 draps de l'hôpital. Je ne vais pas le ramener, c'est des merdes. C'est pas pour le prix Et de... voilà. Ah ouais. Votre épaule. Ah, ouais. Vous pouvez me filmer, je ne suis pas recherché. A murder investigation in Alaska. Cynthia Hoffman discovered in a river A deadly mistake. Cynthia, c'était ma meilleure amie. Sissi, elle a commencé à avoir peur. Et là j'ai paniqué. Je me souviens plus, c'est comme si j'avais un trou noir. Vas-y, si je te raconte, faut que tu promettes de rien dire, Kaiden. Je dois te faire confiance. But the reason I'm going into it is not because I think distinctions are important as formula and as rigidities, but I think they're important in the sense that they give an audience or any potential audience a preparation, an approach to what they're going to see. Une tempête approche! Vite! Une tempête approche! Plus de marins, vite! Tout le monde sur le pont! Tout le monde sur le pont! Je me suis un petit peu emporté. C'est bon,
Léo, t'es prêt? Ouais, je suis un peu stressé, ça va. Allez. Présentation de projet Hamlet et nous, première. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous parler aujourd'hui, de vous présenter notre film sur Hamlet de William Shakespeare. Alors on va d'abord se présenter. Moi c'est Clément, réalisateur, mon petit frère Léo, réalisateur. Alors moi dans le film, oui, je m'occupe de tout l'aspect dramaturgique et notamment avec Clément on s'inspire du réel. Bonjour, on est ravis aujourd'hui de pouvoir présenter notre projet qui nous tient à cœur. Pour aller directement au but, en fait, on s'intéresse au personnage d'Ophélie dans cette pièce. Oui. Alors pour l'écriture d'Ophélie, en fait, on a fait un lien très fort entre Sophie, une fille que j'ai rencontrée au lycée. Non, Léo, on reste sur Ophélie. J'en ai marre. Tu fais... On reste sur Shakespeare. Oui, mais c'est parce qu'on s'est vraiment inspiré de Sophie. Oui, mais non. Tu me laisses parler. Oui. On va utiliser deux caméras, sous deux angles différents, parce que ce qui est important, c'est qu'on ait à la fois aussi son visage en plan serré. Très important, on va prendre une rivière très très sombre. Très sombre, très noire, très... Non mais là Léo, ça va pas quoi. Mais non mais les gens vont pas nous prendre au sérieux quoi. Bah si, je pense qu'en plus c'est les mêmes... Alors on sait que ça n'a pas été très clair. Dans nos explications, vous avez sûrement une idée du film un peu bizarre. Alors ce qu'on vous propose, c'est de venir nous voir en direct. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Ayouba Ali et Mona Eliafi. Je suis l'autrice et la dramaturge du spectacle Les Crampons, hommage à Justine Fachanou. Et j'en suis le metteur en scène. Et nous sommes dans ce spectacle, dans un club de Ligue 2, à une semaine d'un match décisif qui peut leur permettre d'accéder à la Ligue 1. Dans ce club, il y a un attaquant star, Makayo Xiong, qui est un attaquant surdoué sur lequel toute l'équipe compte. Mais dès le début de la pièce, Makayo a disparu. Pourquoi? Parce que des rumeurs concernant son homosexualité ont circulé dans l'équipe. Alors Keon, le frère de Makayo, qui joue aussi dans ce club, commence à s'inquiéter. Où est-ce que Makayo est parti? Est-ce qu'il va revenir? Surtout que leur entraîneur leur a parlé de Justine Fachanou. Justine Fachanou, c'est le premier joueur professionnel en activité à avoir fait son coming out en 1990. Et malheureusement, il s'est donné la mort 8 ans plus tard. Alors au cœur de la pression qui monte, dans le compte à rebours du match qui approche, l'absence de Makayo va venir tout bouleverser. On vous donne rendez-vous début décembre pour venir découvrir cette histoire au Safran. À bientôt. Merci. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir qu'à dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. De match, c'est l'histoire de Billie Jean King, une championne de tennis de 29 ans, fervente défenseuse des droits des femmes, et de Bobby Riggs, 55 ans, tennisman retraité et macho invétéré. Notre histoire se situe aux États-Unis, au début des années 70. Billie Jean King est numéro 1 mondial et vient de créer son propre circuit professionnel de tennis féminin pour s'opposer aux inégalités salariales sur les cours. De son côté, Bobby Riggs, accro aux jeux et aux paris sportifs, évolue désormais dans l'ombre au sein du circuit senior. Mais contre toute attente, en 1973, le retraité revient subitement sur les devants de la scène en contestant les revendications salariales des joueuses professionnelles et en mettant au défi Billie Jean King de le battre sur un court.
Consciente des enjeux du match et des risques qu'il représente pour le tennis féminin, Billie Jean King refuse la proposition. Mais devant l'insistance de Bobby Riggs et l'humiliation qu'il a fait subir à une autre championne quelques jours plus tôt, Billie Jean King finit par accepter le match de sa vie, plus connu aujourd'hui sous le nom de la bataille des sexes. Balle de match, c'est un spectacle à mi-chemin entre le documentaire et la science-fiction. C'est un projet où il sera question de tennis, de féminisme, d'égalité salariale, de Richard Nixon, de téléphone vintage, de fin du monde et de Tom Jones. Le spectacle est annulé, bonne soirée. Non, arrêtez, non, mais je vous dis que j'ai envie d'aller dans la boîte. Je vais où je veux, je vais dans la boîte, allez. On s'assurer qu'il soit d'accord. Margot, ouais, j'hallucine. Donc on va demander son avis à une marionnette. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas être manipulé comme on a envie d'être manipulé? Non. En démocratie, il existe un outil formidable pour nous aider à trancher. On va voter. Oh oui, ah ça, oui, c'est une très bonne idée. ah oui. Oui, on va enfin me demander mon avis, c'est pas trop tôt. Maintenant, c'est moi le chef de l'équipe. C'est moi qui vais écrire l'histoire. Au cœur des immeubles, des jeunes décidèrent de dresser des estrades, brancher des enceintes et d'organiser des concerts. Ça se passait entre 1980 et 1983. J'ai découvert une dynamique nouvelle. L'espoir d'un mot dont la simple évocation déclenchait des torrents de larmes chez nos mères et ouvrait des abysses de silence chez nos pères. Je me redressais enfin avec un nouveau but, la quête d'une justice. On a commencé à débrayer début avril. Et depuis le 22, on est passé à la grève totale. Moi, je m'informe. Écoute, il licencie dans le secteur sidérurgique à tour de bras. Alors là, oui, quand je vois ça, oui, je perds un petit peu le fil. Bah oui, Pierre, tu réclames. Réjouissons-nous, chers camarades, d'avoir enfin pu voter pour ce programme. Dans la famille de A, on ne sait pas ce que c'est la musique, on ne pratique pas, on n'écoute pas. Et dans la famille de F, on ne parle pas, on rabaisse, on invective. Pourtant, A, son truc, c'est la musique. Il a les notes, les rythmes, les mélodies en lui, mais il est introverti. Il n'arrive pas à les jouer.
Pourtant, F, son truc, c'est la parole. Il a les phrases, les rimes, les poésies en lui, mais les mythiques, il n'a jamais parlé. C'est l'histoire de A, c'est l'histoire de F. Ils ont 8 ans. Il y a comme des manques en eux. Faut bien préciser qu'à la fin, Molière il meurt. Mais quand ça, même. on ne dit pas dès le début qu'il meurt. Non, mais au niveau du suspense, je me permets d'ouvrir une deuxième parenthèse pour vous prévenir. Oui. La dernière, ok, je vais vite. Pour vous prévenir qu'on ne va pas jouer les grands classiques de Molière comme Le bourgeois gentilhomme. Bonsoir Madame Cressé, c'est moi qui viens faire accoucher notre héros. Eh ben, on va y aller. Hein. Alors là, je vous laisse imaginer Madame Marie Poquelin Cressé prête à accoucher, le ventre énorme comme ça, juste devant moi. Ça fait du bien, une bonne catharsis, hein. Je suis un robot avec un cœur en argile, tellement fragile que je le garde à l'étroit. Je pense pas à demain, je sais pas pourquoi. Un autre enfant dans un monde débile. Je descends downtown, danser comme James Brown. Je descends downtown, me prendre pour James The big advantage of having robots that you breed yourself is that you have them from a very young age. So you can still fold them and manipulate them in shapes that you like them to be in. And so as you can see, when they grow up, they lose their color and they lose their skin. And in the end, they're just metal and plastic, and they look a bit like the robots we know from the industry. This robot is gonna do a dance that he invented all by himself, so it's an artificial intelligent dance. So this is technically speaking, the most advanced dance that you will ever see in your whole life. Dead or alive, you are coming with me. We killed you! We killed you! We killed you! You're dead! We killed you!
Bonjour, bienvenue à l'Énut, promenade culturelle low-tech. Je vais vous équiper de ce sac à dos, qui est un sac que nous avons fabriqué nous-mêmes. C'est pas Nintendo ou Apple qui l'a fabriqué, vous voyez. Tout au long de ce parcours, vous serez invité à scanner des codes barres. La contradiction n'est pas une guerre, elle est une exigence. La boussole dans votre main gauche comporte une diode par minute. Vous avez 20 minutes pour inventer votre propre parcours. Vous allez où vous voulez, il n'y a pas de sens. Love me, please love me. Je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? Love me. Si seulement tu savais comme tu es belle, quand tu ris, tu brilles comme un soleil. Il n'y a personne comme toi. Si seulement tu savais comme tu es belle, quand tu ris, tu brilles comme un soleil. Il n'y a personne comme toi. Nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Les gueux, les peu, les riens, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pousser un coup, tout à l'envie, contre la vie stupide et bête qui nous est faite. À nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Oh, allô maman, bobo. Abderrahman, Martin, David. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'Angélus digne qui résonne. Et
si le ciel était vide? On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros? Dans un livre d'images, je vole, je m'envole, je vogue, vague, divague, je sable et je pluie et neige, je vagabonde. Il était une fois l'histoire d'une tiote picarde qui voulait travailler dans la culture comme sa grand-mère paysanne, mais pas dans un champ de patates, non, plutôt sur un plateau de théâtre. Voilà que, botte aux pieds, elle file à la capitale, de main terreuse, main treilleuse, elle devient main conteuse, main signante, main autrice, main cherchant l'horizon parmi les hautes tours des immeubles citadins. Voilà que les bottes s'usent sur le bitume parisien. Les bottes brûlent les planches, les bottes veulent rebrousser chemin, retourner dans le pays de l'enfance, retourner dans la ferme de sa grand-mère et faire du théâtre pour ceux de là-bas, ceux de chez moi. Alors, les mains créent la compagnie Le Compost. En 2019, elle débute la création La Trouée, solo sur la ruralité. Trouée, nom féminin. Large ouverture qui permet le passage ou qui laisse voir. La Trouée, jeune femme, revenant au pays et tentant de répondre à la question « Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ?» Vous êtes belle, mademoiselle, comme une oiselle d'Abyssinie. Est-ce un tel mal, mademoiselle, si je vous dis vous êtes belle, est-ce un délit? Dans mon esprit, mademoiselle, vous avez mis un grain de sel, un grain de riz, ou de folie. Si je vous dis que je vous aime,
l'esprit, mademoiselle.